faut aujourd'hui, dans cette phase de mutation fondamentale, remettre le bébé totalement à plat et repenser l'histoire. Et l'histoire, c'est très simple, dans l'hôtellerie comme dans beaucoup de domaines, c'est le lit, la salle de bain et la liaison avec le monde, passive ou active. Passive, c'est vous regardez un film, active, vous échangez. Toutes ces évolutions technologiques ou révolutions technologiques vont accompagner cette mutation de l'habitat et donc de l'hôtellerie. On fait un espace modulable et flexible, dans lequel les personnes vont pouvoir s'approprier. Et s'approprier, c'est aussi extrêmement fondamental. Les Anglais parlent d'affordance. C'est-à-dire qu'un objet, il vous parle par sa forme, par sa couleur, par sa position. Une chambre, si on prend une chambre d'hôtel, parce que c'est un des grands sujets, c'est par essence un espace de ressourcement. Le lit a changé de nature, donc quand on met en scène cette première attente fondamentale autour du lit, il faut penser le sommeil. Penser le sommeil, c'est en comprendre les mécanismes facilitants et inhibants. Donc c'est la température, c'est le confort, le couple matelas-sommier. On n'impose pas une évolution, une révolution, on la met, mais simultanément, on met l'autre technologie d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui ne veut pas se servir du boîtier de commande, elle a son interrupteur. Une chambre doit parler à son visiteur, elle doit lui exprimer ce qu'elle peut lui offrir, et à partir de là, effectivement, il va se l'approprier. En se l'appropriant, il choisira son bien-être. L'évolution des produits vers ce monde un peu dématérialisé, faire défragmenté, flexible et modulable, ça c'est la tendance de fond. Il faut accepter de ne pas être quelque chose. Mais par contre, ce qu'on est, on l'est vraiment. Quand vous générez la bonne lumière, la bonne odeur, la bonne truc, etc., vous ne pouvez être que bien.